Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies de ce samedi 30 novembre. Donc comme d'habitude, pour commencer, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir un petit peu ce que nous réserve cette journée. Hop là. Alors nous avons eu la carte du castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Waouh. Alors là, il y a de l'énergie. Hein. Hop. Ok. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle des nombres, ici pour cette journée donc, du samedi 30 novembre. Quelles sont les énergies générales de ce samedi 30 novembre? Hop. Eh oui, la carte de l'action, énergie. Ok, donc là c'est une journée où on passe à l'action. Hein. Ok, on va aller voir un petit peu plus en détail. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des chakras. Hop. Alors, hop. Et nous avons la créativité, imagination, expression, originalité et passion. Waouh! Ok, donc là, il y a l'idée vraiment de vouloir montrer qui on est. Hein. Alors, montrer, exprimer hein, par divers moyens, je dirais, mais oui, il y a l'expression de soi. Hein. Ok, alors, l'oracle des fées, hein. On va aller voir un petit message. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des fées. Donc, oh, c'est la même carte qu'hier en fait. Ok. Il y a vraiment cette énergie qui est encore ici. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Ok, donc là, il y a vraiment l'idée de passer à l'action pour pouvoir exprimer quelque chose et vraiment quelque chose. On peut être sur la transmission des connaissances également, hein, de transmission ouais, de mère en fille, de père en fils. Il y a un petit peu cette idée-là, mais oui, il y a l'idée de vouloir transmettre des choses. Peut-être de faire des activités avec vos enfants, ou je ne sais pas, il y a vraiment cette idée de vouloir transmettre quelque chose. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot de la magie verte. Hop, quelles sont les énergies générales? Ok, donc nous avons ici... Alors, nous avons la 5 de calice, donc c'est la 5 de coupe, qui nous parle ici de... Alors, c'est une énergie un petit peu de déception, une énergie de... Voilà, la 5 de coupe, c'est un petit peu de se sentir un petit peu déçu, de se sentir un petit peu... comment je peux dire ça? Ouais, vous êtes déçu d'une situation. Il y a une situation pour certains qui vous a peut-être... il y a peut-être des regrets aussi. Il y a l'idée de regret, il y a l'idée de déception, de désillusion. euh, de voir les choses de manière un petit peu négative aussi. Vous voyez, de ne pas avoir le moral. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas avoir le moral. Parce qu'on est dans les émotions, on ressent vraiment quelque chose qui déstabilise ici. On va voir pourquoi. Alors, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle de responsabilité, qui nous parle un petit peu de fatigue aussi. Il y a une espèce de fatigue, d'avoir une notion de trop de charge, de responsabilité, le poids vraiment de se sentir un petit peu dépassé par la situation là. Pour moi, c'est pour certains, vous allez vouloir mettre quelque chose en place, créer quelque chose. Dans la transmission, transmettre. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées hein, à ce niveau-là, mais vous ne savez pas par où commencer. Il y a une situation qui vous a déçu peut-être par le passé. Il y a l'idée de vouloir
commencer quelque chose de nouveau ici, de créer. Hein, avec le castor, on est sur, voilà, je suis bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. Donc c'est vraiment l'idée de vouloir prendre les choses en main, de vouloir créer quelque chose. Mais en même temps, vous êtes dans une énergie ici où vous venez pour certains peut-être de vous faire un petit peu, d'être un petit peu déçu. Mais j'ai pas la sensation que ce soit une trahison ou quelque chose comme ça. J'ai plutôt la sensation que c'est même peut-être déçu de vous-même, vous voyez, ou d'avoir des regrets, de dire ah bah si j'avais su j'aurais fait comme ci ou j'aurais fait comme ça, de pas être satisfait de vous-même, je sais pas, il y a cette énergie là. Avec le 9 de bâton, on nous parle vraiment voilà, il y a beaucoup de travail, il y a un poids quand même. Ici, on voit ce personnage, en plus, il est déconcentré par cette petite fée là qui tourne autour. En tout cas, il la regarde pas très gentiment. Et puis, voilà, il a plein de choses là à faire. Bon, on va aller voir un petit peu. 4 de Pentacle, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait aussi. Donc là, le 4 de Pentacle, c'est l'idée d'être sur la retenue, de prendre les choses, de garder les choses pour soi, peut-être de prendre sur soi même par rapport à une situation. Peut-être que vous auriez beaucoup de choses à faire. Pour certains, vous allez peut-être avoir un planning chargé en cette journée du samedi et que du coup, quelque part, voilà, vous n'avez peut-être pas forcément envie, hein, je dirais, parce qu'avec le 9 de bâton, c'est ça, on le fait parce qu'il faut le faire. J'ai pas forcément envie, mais je le fais quand même. Et bah tant pis, je garde les choses pour moi, même si ça me plaît pas. Hein, voilà, il y a l'idée de comme ça que ça me plaît pas forcément hein, ce qui se passe, mais tant pis, hein, il faut que je le fasse quand même. Je suis obligée de faire ça parce que c'est comme ça. Il y a un peu cette idée-là. Et en même temps, vous avez en dos de deck le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de croyances limitantes, de le fait de peut-être ne pas voir qu'il y a peut-être d'autres solutions, d'autres portes qui peuvent s'ouvrir autour de vous, d'autres opportunités. Mais non, il y a l'idée de rester, d'avoir l'impression d'être bloqué dans une situation et d'être obligé, de se sentir obligé d'assumer des responsabilités ou de faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. D'accord, bon, on commence à rentrer dans le sujet là. Ok, donc c'est vraiment cette sensation voilà, je suis obligée ça me saoule, mais bon, il faut que je le fasse quand même. Ok. Pourtant, hein, avec la papesse ici, on nous parle que vous avez le pouvoir quand même de faire autrement. Parce que là, c'est votre état d'esprit qui vous bloque un petit peu, j'ai l'impression, pour certains. C'est peut-être vous qui vous mettez une pression, vous voyez, il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui, il faut que je termine ça, absolument, absolument, absolument. Vous voyez, j'ai l'impression, ça parle beaucoup de ça. Ok, on va aller voir un petit peu avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ici. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Et nous avons eu la carte du chien qui nous parle de fidélité, de confiance. Ça peut être la confiance en soi, la confiance en une personne, la confiance en un projet peut-être. Voilà, ici on est sur quelque chose de... qui nous parle de lien. Ok. Nous avons la notion de temps. Alors là, j'ai vraiment l'impression que pour cette journée-là, vous allez vraiment, pour certains, avoir la sensation de manquer de temps, de ne pas avoir le temps. Vouloir absolument accomplir quelque chose, mais le travail est un petit peu... j'ai l'impression que comment est-ce que je pourrais dire ça ? Que c'est un petit peu trop ambitieux ou qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que vous allez manquer un peu de temps, quoi. Là, il y a l'idée de livre. Alors, le livre, ça peut être tout un tas de choses. Mais on est vraiment sur la connaissance, sur l'idée de découverte, de découvrir de nouvelles choses. Ouais, là, on est vraiment sur le côté
Il y a beaucoup de choses à apprendre, vous voyez. Vous vous mettez une pression parce que l'heure avance. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à savoir, peut-être, pour pouvoir mettre en place votre projet que vous voulez faire très très rapidement. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, que vous devez faire certaines choses, que vous devez en passer par là, mais j'ai l'impression que il y a d'autres solutions. Je pense qu'il y a d'autres solutions. On a encore l'énergie ici de la femme. La femme, un petit peu, vous voyez, elle rêve, elle est plutôt dans l'abstrait, dans le côté imaginaire aussi. Hein, le côté, ça nous parle de l'imaginaire, ça nous parle aussi de créativité. Imagination, expression, originalité, passion. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez une certaine impatience, vous avez envie que les choses avancent plus vite que voilà, mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre le temps. Vous ne pouvez pas, voilà, il y a 24 heures dans une journée et vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez faire, quoi. À un moment donné, il faut réaliser ça. Euh, Ici, j'ai la notion de confiance. Peut-être que pour certains, il faut prendre son temps pour pouvoir faire confiance, peut-être à une personne, ou alors confiance en sa propre confiance en soi, tout simplement. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir vraiment voilà, insatisfait de cette situation pour cette journée-là. Peut-être que les actions que vous souhaitez mettre en place, ça va pas assez vite, ça va pas. Ça peut être également dans une relation également. Hein. Pour certains, peut-être que ça va pas assez vite, que voilà. Mais là, on vous rappelle qu'une relation de confiance, ça prend un certain temps. Vous avez des choses à découvrir encore par rapport à ça. Donc, ça prend du temps. Il y a la notion de temps, en tout cas, qui est au centre du truc, là, et aussi la notion d'être déçu, hein, d'être vraiment... voilà, je pense que pour certains, vous voudriez que les choses avancent beaucoup plus vite. Voilà, que ce soit dans un projet pro ou dans une relation ou dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place, qu'il y ait quelque chose là qui... Un épanouissement aussi, hein. Pour certains, vous cherchez... Vous avez peut-être travaillé depuis un certain temps sur votre épanouissement personnel. Il y a plein d'actions que vous mettez en place, mais là, il y a une certaine impatience et une certaine insatisfaction. Mais on vous rappelle que vous avez des choses à découvrir et que ça prend du temps. Voilà. Bon, on va aller voir le petit message. Non, on n'a pas eu les conseils. On va aller voir les petits conseils là, de l'oracle du soleil. Alors, quels sont les conseils pour ce samedi? Alors, la manipulation. Alors, est-ce que c'est un conseil? Alors, dans la carte de la manipulation, on a aussi l'idée de peut-être d'essayer d'arrondir un petit peu les angles, d'essayer de, hop là, vous voyez, de peut-être de détourner l'intention, ou peut-être d'essayer de, voilà, d'être dans une certaine souplesse, vous voyez, au niveau de votre mental, peut-être qui peut vous pousser à broyer du noir. Hein. Avec le 5 de coupe, on peut être sur l'idée de voir le côté négatif de la situation et de focaliser là-dessus. Et là, on vous dit peut-être, avec la carte de la manipulation, de réussir à détourner un peu l'attention de ça ici. Où on vous met en garde peut-être de ne pas vous laisser manipuler par ces pensées négatives. Hein. Ici, vous avez eu la carte de la résistance qui nous parle encore de temps. Il y a l'idée de tenir le coup. Alors, oui, pour certains, ça peut être, voilà, avec le 9 de bâton, on est sur l'idée de faire beaucoup d'efforts, et de quelque part d'être un peu déçu, de voir que ça n'avance pas comme vous souhaiteriez. Et là, on vous dit on vous conseille de résister. Voilà, soyez résistant, persévérez. C'est la carte de la persévérance également. Hein. Ça prendra du temps, mais voilà, il faut persévérer. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Ok, on va aller voir ici. Quels sont les conseils? Eh ben, soyez optimiste, quoi qu'il arrive. Voilà, soyez joyeux, soyez vraiment dans le côté positif, même si la situation peut vous paraître difficile et compliquée. Là, on vous dit, on vous conseille vraiment d'essayer de voir le positif. Voilà.
hein, de vous concentrer vraiment sur les choses, les choses qui peuvent vraiment vous faire du bien, quoi, hein, des pensées positives, surtout au niveau du mental, hein, j'ai l'impression, hein. Sur les pensées positives. Ici, vous avez en dos de deck l'exaltation qui nous parle de signes de richesse. Voilà, faites-vous plaisir, peut-être pour certains, vous allez peut-être vouloir vous faire plaisir, vous achetez quelque chose qui vous plaît, que ce soit un vêtement, enfin peu importe, quelque chose qui vous plaît, voilà, depuis un certain temps, bon, bah, il y a peut-être l'idée de se faire un petit plaisir comme ça, parce que c'est vrai que, ou de prendre du temps, quelque chose qui vous, vraiment qui vous fait plaisir. Parce que là, il y a vraiment, avec ce 5 de coupe, d'être resté sur une énergie comme ça, un petit peu négative, d'être déçu. Voilà, c'est pas ce que je voulais, ou j'ai pas envie, ou je sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, où il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol, et là, on vous dit non, 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 essayez de voir le côté positif de la situation, et puis faites-vous plaisir. Essayez de reprendre du plaisir aussi. Concentrez-vous sur la notion de plaisir. Allez, on va voir ce que nous disent les anges. Avec le tarot des anges ici, les anges gardiens. Hop là. Allez. Ok. Alors, oui, bah c'est super ça. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ok, 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 ok. Vous voyez, ça rejoint la carte ici de mère et fille qui nous parle de transmission des connaissances. Il y a peut-être certaines personnes qui avaient traversé ou... Il y a vraiment l'idée de faire bénéficier de son expérience peut-être à quelqu'un, peut-être aux enfants hein, ici. Hein. Mais qu'il y a quelque chose, voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément satisfait de ce que vous avez transmis jusqu'à présent, et que peut-être c'est pour ça que vous avez peut-être des regrets pour certains. Mais on vous dit non, 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 concentrez-vous quand même sur les choses bien que vous avez pu faire. Sur les choses positives, oui, on peut tous avoir des regrets, hein, on n'est pas parfait, hein, on fait des... Voilà, mais non, on vous dit que là, il faut... Les choses vont s'arranger et il faut garder l'optimisme ici. Hein. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental, par vos idées négatives. Parce que c'est vraiment... C'est des croyances. Voilà, c'est pas forcément le reflet de la réalité. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.